On parle souvent des réseaux sociaux, des plateformes, de Facebook, d'Instagram. Vous nous parlez aujourd'hui d'une partie un petit peu plus immergée de l'iceberg, les data brokers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste exactement? Les data brokers, ce sont des courtiers en données numériques personnelles qui achètent et revendent nos données numériques, nos traces numériques que nous laissons sur les réseaux sociaux, sur les sites web, dans nos applications que nous téléchargeons sur nos smartphones, tablettes, ordinateurs, et qui sont revendues ensuite à des sociétés commerciales, des entreprises, des administrations, des partis politiques, des États, et qui posent une vraie question de légitimité de démocratie. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples un petit peu précis de comment ça peut se passer exactement, ce genre de transaction? Alors quand vous, par exemple, un exemple très précis, vous téléchargez une application de jeu comme Candy Crush, vous acceptez des conditions générales d'utilisation qui, dans ces conditions générales, permettent que vos données soient transmises à des sociétés commerciales ou à des courtiers en données. Et donc vous avez vos données personnelles, votre lieu de localisation et d'autres, qui sont transmises à des data brokers qui eux-mêmes après revendront à des sociétés commerciales à des fins publicitaires. Et vous parlez d'un enjeu de civilisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi pour vous c'est un enjeu politique? Alors parce que tout simplement, il y a des milliards et des milliards de données qui sont collectées par les data brokers. Ils savent tout de nous, tout, sans exclusive. Et donc c'est extrêmement dangereux, je pense, y compris pour nos libertés individuelles et collectives. Aujourd'hui, vous avez un data broker américain qui s'appelle Clearview AI, qui est spécialisé dans la reconnaissance faciale et qui a une base de données d'environ 3 milliards de visages dans le monde qui ont été captés sur les réseaux sociaux et sur les sites publics. Et je trouve ça, ce n'est qu'un exemple évidemment, je trouve ça extrêmement dangereux pour notre avenir commun. Et c'est pour ça que j'en appelle à leur interdiction. D'accord, oui, j'allais vous demander en termes de régulation, qu'est-ce que vous proposez et surtout pourquoi les régulations actuelles, notamment européennes, vous paraissent insuffisantes? Les régulations paraissent selon moi insuffisantes parce qu'il y a tellement de quantité de données chaque jour, d'interactions en ligne chaque jour qui s'élèvent à des milliards de données permanentes et d'interactions qu'une régulation ne suffit pas. Le règlement général de protection sur la protection des données est un enjeu important évidemment, c'est un premier pas, mais il y a des trous dans la raquette et surtout ces data brokers sont à la limite de la légalité et se fondent sur l'intérêt légitime dans ce RGPD qui leur permet d'obtenir des données sans consentement parce que ça favorise leur entreprise. Donc voilà, c'est extrêmement dangereux et je pense que la régulation ne suffira pas, qu'il faut une véritable interdiction de ces data brokers qui d'ailleurs ne font aucune valeur, qui capitalisent, ils achètent, ils revendent, ils font de l'argent mais aucune valeur pour nos sociétés modernes. Donc voilà, l'interdiction me paraît le meilleur moyen de protéger nos données dans un premier temps. Et quelle est la suite législative de cette initiative pour le moment? Alors là, j'ai déposé cette proposition de loi d'interdiction du courtage des données numériques sur le territoire national avec mes collègues du groupe CRCEK. On est tous fédérés sur cette question. On va voir si elle peut être dans le circuit législatif classique ou si on la déposera dans une niche parlementaire. Mais au-delà de l'intérêt législatif, qui est important, c'est vraiment l'esprit d'une vraie prise de conscience populaire citoyenne sur cet enjeu qui est nécessaire. Je pense qu'il faut qu'on reprenne la main sur les outils numériques, qu'on reprenne la main sur la sphère numérique et qu'on récupère le peu qu'on a encore de liberté individuelle.